Bonjour à tous, bienvenue sur le Turf TV pour un quintet qui sera disputé à Enghien, qui va être un quintet qui est réservé aux 4 ans. Et pour étudier cet handicap, j'ai à côté de moi Florent. Bonjour Florent. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc c'est un quintet réservé aux 4 ans, avec, on va dire, il y a deux bonnes bases. A priori, ouais, dans le haut du tableau, ouais, sur deux chevaux qui retiennent tout d'abord notre attention, c'est Politine, là, c'est Vatuvara le 2. Ils doivent certes porter le plus de poids, mais c'est probablement pas par hasard. Politine, lui, il a déjà remporté son quintet, c'était sur le forum d'Auteuil au cours du printemps. Il était pénalisé depuis, mais il a prouvé qu'il avait toujours son mot à dire. Exactement. D'ailleurs, on va avoir une course référence de Politine. Politine, c'était le 3 octobre à Auteuil, c'était le prix Guillaume de Pracontal. C'est l'épreuve un peu de référence, même si c'était sur la butte Mortemart. Ce jour-là, il y avait Isana. On retrouve Isana et Politine. Izawa et Politine qui étaient, qui étaient à la lutte. Et puis finalement, c'est le pensionnaire d'Isabelle Paco qui prenait l'avantage. Dans cette épreuve, il y avait aussi Korskov qui se défendait bien. Il terminait 7e, battu finalement d'assez peu pour la 3e place. Et puis en retrait, on avait vu Pindar qui avait longtemps... Très décevant ce jour-là, mais a priori, exactement. Parce qu'avait dit son partenaire, le terrain collant l'avait désavantagé, il avait aussi commis plusieurs fautes. Je pense qu'il ne faut pas le condamner, ce Pindar, sur cette tentative, car au printemps, il avait prouvé à plusieurs reprises qu'il cherchait sa course, il valait un lot de ce genre. Il ne faut pas le condamner sur sa dernière sortie, je pense qu'elle est trop mauvaise pour être exacte, et dépend de l'entraînement des plus habiles de Jean-Paul Gallorini, un rachat de sa part est attendu. Voilà, et puis il y avait aussi Hurricane Hélène qui avait longtemps animé l'épreuve, puis qui avait cédé. Et le plus compliqué, je pense. Et le boléro d'Ulysse, qui avait terminé assez bien pour ses premiers pas au Auteuil. En retrait. Été sagement monté, comme l'avait annoncé Jean-Luc Guillochon avant l'épreuve, une course école. On lui a appris à courir. C'est un cheval un peu allant. Il peut encore pêcher par manque d'expérience. Mais attention à lui, il devrait tôt ou tard faire parler de lui à ce niveau. Mais là, j'ai décidé de ne pas le garder en tous les cas pour ce samedi. D'accord, donc voilà, donc toi, ta base c'est Politine qu'on avait vu très bien se défendre. Deuxième, ouais, il faut noter qu'il a terminé, il n'avait pas fait l'arrivée en débutant sur les pourhommes d'Enghien, mais il a affiché de net progrès depuis. Il a déjà bien fait sur le tracé coulant de Compiègne et devrait logiquement confirmer et disputer activement les premières places. Même s'il a 1 kilo effectivement de plus que la dernière fois, je crois. Ouais, il était pénalisé parce que c'est ça qui dominait le lot, lui et Izawa. Ça ne devrait pas changer grand-chose. En deuxième position, tu as mis donc Vatuvara, pensionnaire de Philippe Pelletier qui est peu expérimenté. Elle a rapidement montré des moyens, tout d'abord en plat puis sur les ailes. S'était imposée brillamment sur le d'Enghien en début de saison avant de terminer 3e d'un lot très bien composé. Elle n'a pas démérité pour sa rentrée à Auteuil. Elle a échoué aux portes du Quintet. Elle devrait logiquement afficher des progrès sur cette reprise de contact et semble en mesure de jouer à tout premier rôle, associé à un jockey en grande forme, Olivier Join. En troisième position, je crois que c'est ton coup de cœur, on l'a vu dans l'épreuve de référence, c'est Korsakov qui n'a surtout pas démérité. Korsakov, lui, ouais. Korsakov, et lui encore, il a très peu couru cette année, il est en forme ascendante, il a beaucoup de fraîcheur, il est confirmé à Enghien et il effectue donc un retour très attendu sur le plateau de Soisy. La cote devrait être assez spéculative et il me plaît bien ce concurrent. Korsakov qui avait d'ailleurs dominé, je crois, Pindar dans une course commune. L'automne dernier, oui. Oui, donc ça, c'est quand même une référence parce que Pindar, il avait une contre-performance la dernière fois, mais autrement, c'était un cheval quand même très constant. C'est une référence dans les quintets. Ensuite, en quatrième position, tu as mis Victoria Princess. Oui, représentante de la redoutable écurie Victoria Dreams. Elle aussi, elle a peu couru cette année, donc a une certaine fraîcheur en cette fin de saison, c'est un précieux atout. Elle s'était imposée très plaisamment à la fin du premier semestre en terrain lourd sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est une nageuse. Voilà, elle va peut-être pas retrouver sa piste de prédilection car le terrain devrait être très souple ce samedi, mais pas forcément. Il a fait beau ce jeudi. Il a fait doux cette semaine, il a fait relativement doux. Jeudi, vendredi, pluie sur Paris et samedi, a priori, il y aura du beau temps. Donc voilà, on peut penser que sur l'hippodrome d'Enghien où la piste est un tout petit peu moins pénible qu'à Auteuil, ça devrait être pas forcément un avantage pour elle. Mais bon, elle a bien couru la dernière fois, elle est en forme ascendante, elle dispute son premier quintet, mais peut certainement briller d'emblée à ce niveau. C'est aussi Arvan Chazelle. D'accord. En cinquième position, tu as racheté donc Pindar. Pindar, oui, si on enlève sa plus récente sortie, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il faut d'ailleurs noter qu'il sera muni de hier pour la première fois, ça va certainement le motiver. Le terrain devrait parfaitement lui convenir et je vous conseille de le racheter, de ne pas le condamner sur sa plus récente sortie. Il a été baissé d'1 kilo, je crois. Oui, en plus, oui. En sixième position, le 3, Corfou de Maspi. Alors Corfou de Maspi en super forme. Ouais, il est en constant progrès.
Ouais, Parce que parce c'est qu'il un faut cheval qu'il qui progresse était... parce qu'il est parti de bas, je crois, hein. Ouais, il est issu des épreuves à réclamer, mais il n'a cessé de progresser. Il s'est imposé lors de son avant-dernière sortie en gain. Depuis, il a terminé troisième d'un lot bien composé. Sous 67 kilos, sa marge est certainement réduite pour la victoire, mais une place reste assurément à sa portée. Ouais, si tu vois Corfou de Maspi et Victoria Princess, je crois que c'est les mêmes lignes, hein. Voilà, c'est ça. En septième position, le 5, grâce à toi, Anki. Ouais, lui, il vient de s'imposer en steeple en province, mais il a déjà bien fait sur les haies, sur cette piste d'Anguin. Il dépend de l'entraînement des plus habiles Ouais. d'Arnaud Chaillet, qui a notamment remporté le quintet jeudi à Auteuil avec Bilout de Well. Associé au jockey maison Mathieu Caroul, possède une chance très régulière pour les places. Je ne vois pas une grande marge de manœuvre pour la victoire, mais une place lui aussi peut lui revenir. Et en huitième position, je crois que c'est ta surprise, Une éventuelle Los Banderos. Voilà une éventuelle surprise pour les amateurs de belle cote. Le 15 Los Banderos, il est polyvalent, Il est régulier, hein. voilà, en plus, il est aussi performant en style que sur les balais. C'est un expansionnaire de Thomas Trapenard. Il vient de terminer troisième d'un quintet disputé sur le steeple. Il se comportait très honorablement ce jour-là, déjà associé à Alain de Chitray. Dans le bas du tableau, ça peut être amusant pour une place à belle cote. Et t'as un petit regret, je crois que c'est le 6 Aniri, hein, Voilà, pensionnaire François pensionnaire Nicole. de très habile François Nicole. Il fait preuve de régularité, et à la fois sur les haies et sur le steeple. Il reste sur une bonne troisième place à Auteuil dans un lot bien composé. C'était sur les gros obstacles. Cette fois, il change de spécialité, mais il fallait faire des choix et je lui préférais d'autres concurrents. Mais s'il se place à l'une des 5 premières places, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu as une impasse dans cette épreuve? Ouais, je pense que pour le numéro 14, Lovely Wells, qui effectue sa rentrée, ça s'annonce compliqué. Mieux vaut le regarder courir, selon moi. Il faut préciser quand même qu'on a une bonne réussite avec les impasses, hein. On n'en donne pas trop, hein, c'est vrai. Je touche du bois parce que ça va peut-être Faut nous arriver cette toujours fois. se méfier, mais bon, Ouais. je pense que le 14, Lovely Wells, sera logiquement délaissé au beating. Alors, un petit conseil de jeu. En conseil de jeu, on tentera un quintet ou 5-5 en prenant en 3 bases, à savoir l'As Politine, le 2 Vatuvara et le 7 Korsakov, en leur associant en champ réduit donc les 5 autres. Tout d'abord le 4 Victoria Princess, le 9 Pindare, le 3 Corfou de Maspi, le numéro 5 Rasa Twanky, enfin le numéro 15 Los Banderos. Voilà. Et puis, on va préciser que on a un numéro spécial à Paris Turf, c'est daté samedi. On a le numéro spécial du betting d'hiver. Il y a plus de 500 chevaux qui sont passés en revue. On va avoir l'avis des entraîneurs, l'avis des journalistes, les coups de cœur, les étrangers, les Italiens qui peuvent créer des surprises, hein, lors des quintets à Vincennes. Donc voilà, c'est un numéro à ne pas manquer. Moi, je vous donne rendez-vous. Alors, vous avez la possibilité de l'acheter en kiosque ou par l'édition numérique, hein, qui est en ligne sur pariturf.com. Voilà, donc on va vous laisser, puis on va vous souhaiter une bonne chance pour ce quintet. Bon jeu à tous.